Le récent panel doc d'Xebec dans le chapitre 1001 m'a fait réfléchir sur les similitudes entre lui et Monkey D. Dragon en termes d'apparence et de rôle. Avant de commencer à spéculer et à écrire une fanfiction, je veux revoir les similitudes réelles. Dragon et Xebec ont tous les deux des cheveux gominés et une forme de visage similaire avec un grand front, et ils aiment les grands manteaux avec cool. Sans regarder de près le visage de Xebec, la seule chose qui les différencie vraiment est la texture des cheveux. Ils s'opposent tous les deux directement au gouvernement mondial et aux dragons célestes. Roger et Garp se sont associés pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves. Donc, Rox s'attaquait directement à la vallée des dieux de la même manière que Dragon a comploté pour attaquer Marie-Joise et déclarer la guerre aux dragons célestes à la rêverie. Ils ont des méthodes très similaires, seul leur objectif final est différent. Rox voulait les détruire pour prendre leur place. Dragon veut les détruire et le système de domination avec eux. Rox était le plus dangereux criminel de son époque en tant que pirate, et Dragon est le père criminel du monde de cette époque. Et si Dragon était en fait le fils de Xebec? Suivez-moi pendant que je réfléchis à tout ça comme un fou, en tant que je peux. Il aurait eu 17 ans à la vallée des dieux, le même âge que Luffy quand il a commencé son aventure. Dragon, en tant qu'ancien marine, était une théorie que j'ai vu circuler il y a un moment avec Garp adoptant Dragon et le prenant sous son œil de la même manière que Kopi et Helmepo ont été formés. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Les marines ne l'auraient jamais laissé s'engager s'il était vraiment le fils de Xebec. Les amiraux ne l'auraient jamais permis et encore moins le Gorosei en charge. Mais s'il avait simplement épousé la fille de Garp? Je viens de découvrir une théorie datant de 2017, une prédiction selon laquelle Dragon était en fait le beau-fils de Garp, parce que Garp n'aurait jamais fait directement référence à Dragon comme son fils, appelant Luffy l'enfant de mon enfant, et non le fils de mon fils. La formulation spécifique est utilisée, ou appelant seulement Dragon le père de Luffy. De plus, Dragon ne ressemble en rien à Garp, alors que Garp enfant ressemble à Luffy. La fille d'un célèbre héros des marines a certainement un statut social plus élevé que le fils du père criminel du monde. Dragon a probablement rejoint les marines à un moment donné, en cachant son nom complet bien sûr, probablement après la mort de Xebec, et s'est entraîné sous les ordres de Garp, l'homme qui a aidé à faire tomber son père. Dragon s'est rapproché de son maître et tombé amoureux de la fille de ce dernier et a pris leur nom, rejetant celui de son père. Quelque chose a dû se produire par la suite pour que Dragon se révolte contre le gouvernement mondial à l'image de Xebec, bien que sa cause soit plus juste. C'est peut-être le secret ultime qui explique pourquoi Wopslap est la seule personne à être contrariée par l'augmentation de la prime et de l'infamie de Luffy. Pourquoi il n'a jamais voulu que Luffy devienne un pirate et pourquoi il s'énerve lorsque Luffy se fait un ennemi du gouvernement mondial. Il est au courant de Garp, Dragon, Luffy, Dadan, Makino, Shanks, Ace, Roger et de toute leur histoire. D'une manière ou d'une autre, il est peut-être l'une des seules personnes à connaître suffisamment le monde pour voir la seconde montée des Rocks sous un angle différent. Pourquoi le destin de Luffy serait-il de devenir un pirate? Wopslap pose cette question qui m'est toujours restée en tête et qui n'a fait que devenir plus mystérieuse depuis. Le père de Luffy est un révolutionnaire, son grand-père est un héros des marines. Luffy partage la volonté de Roger mais personne ne le savait à l'époque. Et le rêve qu'il a partagé avec Roger est quelque chose que seul lui, Sabo et Ace connaissaient. Rien dans la vie ou le passé n'indique qu'il pourrait devenir un pirate, si ce n'est que Shanks et son ami. Mais pourquoi une chose aussi insignifiante que cela ferait-elle partie du destin? Pourquoi Wopslap s'inquiète-t-il de l'avenir de Luffy en tant que pirate si personne dans sa famille n'est pirate? Si Luffy est le vrai fils de Dragon, mais que Dragon n'est pas le fils de Garp, mais celui de Xebec, cela pourrait expliquer pourquoi Wop était si opposé à ce que Luffy devienne un pirate et pensait qu'il ferait honte au village de Fuchsia. Si le grand-père de Luffy était Orcs de Xebec, le pirate le plus redoutable du monde, quelqu'un de si maléfique qu'il a dû être effacé de l'histoire et que seules quelques personnes de l'ancienne génération connaissent son nom,
il est parfaitement logique que WebSlap soit le seul à s'énerver chaque fois que sa prime augmente, chaque fois que son nom devient plus célèbre, chaque fois qu'il devient un ennemi du gouvernement mondial. Cela ajouterait également un autre parallèle au conflit croissant du match miroir avec Barbe Noire, puisque Teach est clairement celui qui hérite de la volonté de Xebec, et non Luffy, même si Luffy a peut-être hérité de son sang. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!